Aujourd'hui, on rencontre une battante qui a plusieurs cordes à son arc. Scénariste, auteure, réalisatrice, elle travaille très fort pour promouvoir une image saine et diversifiée des femmes. Je m'appelle Léa Clermont-Dion, je suis auteure, conférencière, animatrice, mais aussi étudiante au doctorat en sciences politiques. Ma passion, c'est vraiment le documentaire et les chats. Bonjour Léa. Bonjour Cindy. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur le divan. Bien, le divan très impressionnant, oui, là, quand même. très gracieux. Y a-t-il l'air plus grand ou plus petit que Bien, il a à la l'air télévision? moi, je trouve qu'il a l'air plus petit. Plus petit? Oui, que quand je le vois, bien, je te dirais que je suis très confortable avec toi. OK, good, super. Tu sais, pendant que je faisais mes recherches à propos de toi, ta carrière, ce qui t'inspire et tout, j'ai vu ton documentaire Beauté fatale. Je sais que ça fait quelques années de ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis les femmes que tu avais autour de la table qui parlaient un peu de leur expérience, Ouais. puis comment que ils se voyaient eux-mêmes et comment les autres les voyaient. Je trouvais ça vraiment intéressant et touchant aussi. Alors, j'ai plusieurs questions là-dessus. Oui. Premièrement, qu'est-ce qui a inspiré le documentaire? Oh mon Dieu, c'est une longue histoire qui date, je te dirais, il y a près de déjà 13 ans, 13-14 ans. Quand j'étais enfant, j'ai souffert de troubles alimentaires comme beaucoup de, je dirais, de jeunes, OK. de plus en plus. Alors, à ce moment-là, tu sais, j'avais vraiment une mauvaise image corporelle de moi, etc. Puis c'est rapidement devenu un combat pour moi d'essayer de favoriser une plus grande diversité corporelle parce que je sentais qu'il y avait une obsession pour le physique. Et donc, c'est ça, ça a donné tout ça, cet engagement-là. La Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée, qui est un projet gouvernemental qui a été adopté au Québec, une première en Amérique du Nord aussi. Ouais. Puis toute cette réflexion-là m'a amenée à écrire un livre, La revanche des moches, qui s'intéresse à la question. Super de beau titre en passant. Je trouvais Oui. que ça fait parler comme C'est titre. punché, mettons. Oui. Et après, donc, le film est arrivé un peu naturellement, mais tu vois, ça fait quand même quelque temps de ça, mais c'est des années de réflexion, finalement, qui ont abouti à Beauté fatale. Oui. Wow. Mais comment tu as choisi les femmes que tu as amenées dans le documentaire? Oh mon Dieu, je pense que ça dépend vraiment du propos que je cherchais. Tu sais, dans la deuxième partie, tu vas avoir des Micheline Langto, etc., des femmes qui sont vraiment inspirantes, là, je pense, sur cette question-là. Mais je voulais aussi avoir d'autres perspectives qui me permettaient finalement de bien comprendre et cerner l'enjeu. Donc, ça dépendait vraiment du propos. OK. Tu sais, pour être franche, c'est un travail d'équipe, donc avec mon réalisateur puis avec la scénariste. Donc, on a réfléchi sur cette question-là. Puis c'était vraiment selon le propos des filles. Ouais. Et je sais que, tu sais, ça fait quand même 3 ans, mais on dirait que c'est un sujet qui revient Ouais. souvent, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, puis le fait que les jeunes commencent si jeunes à avoir des comptes Instagram et Facebook et tout ça. Est-ce que c'est un sujet que les gens te ramènent souvent à ça, à cette discussion? Bien, je trouve que oui, c'est un sujet qui est souvent ramené, je pense. À la fois, on a fait du progrès. Il y a de plus en plus de diversité corporelle dans les magazines, etc. On revendique des formes. Même, je dirais que le modèle d'extrême maigreur, là, il est vraiment plus tout à fait hégémonique ou majoritaire, tu sais. Mais paradoxalement à ça, je ne sais pas ce que tu en penses, tu sais, t'es sûrement sur Instagram, je trouve que les nouvelles générations, des fois, sont beaucoup portées, tu sais, là-dessus. Oui, très. Et je veux dire, tu corriges tes photos jusqu'à n'en plus finir. Ah, les tu filters. vis à travers le like, l'approbation sociale, finalement, des autres par le physique. Puis de plus en plus jeune, je trouve qu'on valorise vraiment à travers la beauté et la reconnaissance, souvent des gars, là, pour les filles, mais de plus en plus, c'est le cas pour les gars eux-mêmes également. Donc, pour moi, c'est comme tellement un sujet d'actualité. Très. Puis, veux pas, là, quand on regarde Instagram puis qu'on regarde les critères de beauté qui sont parfois un peu irréalistes, on se sent un peu mal. Ben, la moitié du Je sais temps, pas, sont là. même pas réalistes. C'est Oui, les c'est filters, on peut tout. On peut amincir, on peut élonger le visage. On peut grossir les fesses, grossir les Oui. seins, tu sais, on peut tout changer. Donc, je pense que c'est encore d'actualité. Oui.
je trouve ça inquiétant. Parce Ouais. que j'ai une petite nièce, elle a à peine 5 ans. Puis, tu sais, à son école, c'est la seule petite fille noire dans son école. Et tu vois déjà qu'elle se compare, puis elle comprend pas pourquoi elle est différente, ou pourquoi ses cheveux font pas la même chose que les cheveux Ouais. de tout le monde. Et, tu sais, puis je trouve ça dommage qu'elle n'arrive pas à voir des exemples qui lui ressemblent. Tu sais, à la télévision, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, c'est mieux pour les poupées, pour les petites filles, toutes les couleurs, ça a beaucoup amélioré. Quand moi, j'étais son âge, il n'y avait pas ça. Alors, comme tu dis, il y a un peu d'amélioration, mais il en reste beaucoup à Ah faire. oui, puis c'est vrai que tu as raison. Je veux dire, c'est un modèle blanc, un modèle de femme blanche qui... Un standard européen. Oui, un Ouais. standard européen. Puis moi, des fois, quand je vois des Beyoncé, ça me fait du bien aussi de dire, OK, il y a peut-être aussi autre chose. Tu sais, il y a d'autres modèles, mais il y en a peu. Puis je pense qu'il est unique. Puis c'est ça le problème. Donc, une petite fille asiatique ou une petite fille noire ou une fille, en tout cas, peu importe, plus ronde, je sais pas, ben elle se voit pas là-dedans. Ouais. Il n'y Et a pas de représentation. il n'y a pas de représentation, puis c'est plate parce que dès l'enfance, une image corporelle négative peut être développée ou une image malsaine de soi. Tu sais, je pense qu'il y a à peu près 48 des enfants qui ont un regard négatif sur leur poids. Wow. De Si 2 à jeune. 5 ans. Oui, oui, oui. C'est vraiment plus Wow. important, je pense, qu'on le pense. Donc, il ne faut pas banaliser ça. Non, c'est sûr. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a plus affecté? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est les jouets? Sais-tu Ouais. où ça vient, cette Je pense que c'est l'environnement médiatique, l'environnement OK. culturel dans lequel j'ai été élevée. Puis c'est sûr que les parents, ça a une grande influence. Mais tu sais, je ne suis pas née sur Facebook. Je suis pas née sur Instagram. Donc, j'imagine que ça va être encore plus croissant, les influences là, qui vont avoir une incidence sur le développement des jeunes. Moi, personnellement, ben c'est ça. C'était les médias, c'était la famille, mais c'est ça. C'est tout, je te dirais, ce cocktail-là qui va Oui. t'influencer puis qui m'a influencée. Et maintenant, en tant que femme, et maintenant que tu es au courant, de comment les médias et tout influencent les gens, est-ce que tu trouves que c'est un peu plus facile de gérer ces insécurités puis les pressions sociales? Comme personnellement, là, Oui. moi, ça va. Tu sais, ça va. Je gère bien mes insécurités. J'accepte mon corps comme il est. J'accepte mon visage comme il est. Puis, je veux dire, bon, je mesure pas 6 pieds, puis j'ai pas des énormes seins. Puis, tu sais, non, mais tu vois, c'est moi. Je suis comme ça. Puis, oui, je m'accepte, mais c'est un long processus. Puis, ça me tente pas de me sentir coupable parce que je corresponds pas à ce qu'on me dit qui est la perfection. Je me suis sentie coupable comme beaucoup de gens. Ah oui? Ouais. Coupable? Ben oui, coupable de pas être assez. Je pense que la culpabilité, c'est un sentiment qui va, OK. qui encore, en tout cas, qui touche beaucoup les femmes, je dirais. Mais là, j'ai plus envie de me sentir coupable. Puis j'ai Ouais. envie de, tu sais, c'est ça, je regarde des fois des femmes plus âgées puis qui assument leur rythme, puis je trouve ça magnifique. Oui. Je trouve ça Bien, superbe. une des personnes que tu avais dans ton documentaire, c'était quoi donc son nom? Micheline? Ben c'est ça, peut-être? Micheline Langto, ouais. Oui. J'ai adoré ce qu'elle disait à propos de son visage, puis pourquoi elle voulait rien changer, puis que c'est elle, puis Oui. c'est ses expériences aussi qui sont sur son visage. Oui. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Puis des fois, tu sais, quand j'ai des moments d'insécurité, puis je pense à changer quelque chose, je me dis, tu sais, un jour, si j'ai des enfants, surtout si j'ai une fille, je veux qu'elle me ressemble, je veux qu'elle tu sais, elle va aimer le visage de sa mère comme il est. Alors, tu sais, je pense à ces choses comme ça, puis ça m'a fait penser à ça quand elle parlait de son visage. Oui, puis des fois, je me demande si c'est pas les personnes plus âgées qui ont le plus d'assurance, des fois, parce qu'il y a peut-être plus de sagesse là-dedans. Ouais. C'est beau l'authenticité, puis la vérité dans un visage, puis la différence. Moi, j'aime ça, voir des visages différents. Je trouve ça beau. Je trouve ça plate, en fait, quand tout est pareil, puis quand tout est parfait. Comme des fois, on peut voir à Hollywood, tout est parfait dans le visage. Bon Dieu, ça bouge pas partout. T'as envie que ça bouge dans leur visage, tu sais, qu'il y a des émotions. Alors, comment tu choisis tes projets? Parce que j'ai remarqué avec le livre, avec le documentaire, il y a le lien de santé Ouais. corporelle. Est-ce que c'est toujours ça qui guide tes choix? Bien,
Oui et non. Il n'y a pas juste la santé. Comme là, mettons, les Superbes, c'était vraiment sur le succès des femmes, d'essayer de comprendre. Je fais un doctorat, je m'intéresse à la cyberviolence faite aux femmes. Je me suis rendu compte que c'était des problématiques quand même politiques. Tu sais, c'est, oui, bon, l'image corporelle, la préoccupation excessive du poids, c'est une question de santé, mais c'est une question aussi politique. Puis je fais des études en politique, donc pour moi, c'est une, je dirais, c'est la tangente que je prends tout en m'intéressant aux femmes puis à leur réalité. Donc, c'est les deux aspects que je pense qui sont assez constants dans mes projets, même si ça peut sembler très éparpillé. Il y a un lien à tout ça. Il y a le lien. Qui est la femme, en aussi, majorité. oui, ben, je dirais les femmes, Les parce qu'on femmes, est tellement différentes, nos réalités varient énormément. Donc, oui, il y a ça. C'est vraiment ça. De mon doctorat à mon film et mon futur film et mes livres, c'est ça que je fais. Comment tu trouves le temps? Tu fais ton doctorat en même temps de faire ces projets-là? C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est pas tout le monde qui fait des doctorats. Non. Puis là, ça me fait du bien de sortir de mon bureau parce que je suis toute seule à la maison. Oui, c'est ça. J'y vais vraiment par... je suis assez disciplinée, là, je dirais. C'est tout simplement ça. Il faut dire que j'ai pas d'enfants. Alors, j'ai beaucoup de temps pour ça. Mes journées ne finissent pas à 5 heures nécessairement. J'ai du temps. Mais c'est vraiment une question de discipline puis de... Tu sais, ça, d'être discipliné, c'est tout. Tu sais, de me faire des horaires, des échéanciers, d'essayer d'être réaliste. Parce que oui, on dirait que je fais beaucoup de choses, mais j'essaie de pas trop en faire non plus. J'essaie de prendre une chose à la fois, comme, mettons, mon émission, je l'ai toute tournée en un été, pratiquement. Donc là, ça, c'était fait. Mais je veux être bien dans ma peau et donc pas trop travailler non plus. Juste travailler... Un équilibre. Oui, ça prend un équilibre dans la vie. Mais ça se planifie des équilibres, je veux dire. C'est bien dit, en effet, il faut planifier pour. Et oui, il faut se planifier du temps pour relaxer aussi. Est-ce que ce serait ça un des conseils que tu donnerais aux jeunes entrepreneurs ou même les femmes de carrière qui sont en début de carrière? Puis des fois, je parle pour moi aussi, des fois, j'ai tellement de projets en tête que je veux tout faire en même temps. Ça serait tout ça, la planification? Oui, vraiment, moi, c'est ça. Puis c'est les objectifs aussi. Je dirais de se mettre des objectifs réalistes. Tu sais, comme moi, il y a 5 ans, je me suis mis des objectifs, puis je les ai atteints. Moi, mes objectifs étaient pour 10 ans. Finalement, je les ai réalisés en 5 ans. Ben, il était réaliste, tu sais. Puis finalement, c'est arrivé plus rapidement que j'aurais cru. Moi, je trouve que ça aide beaucoup de faire des listes dans la vie. Puis des listes aussi dans ma journée, là. Comme quand j'ai quelque chose pour passer au travers d'une journée puis être efficace, je me fais des listes. Puis c'est tellement le fun de faire un check. Et ça, je trouve que ça aide aussi à avoir de la cohérence dans ce que tu veux faire, à te poser des questions sur le sens de tes gestes, puis de tes actions, puis de tes projets pour que ça soit cohérent avec toi-même. Moi, c'est mon truc, puis honnêtement, ça marche bien depuis que je l'applique. Je trouve ça un peu stressant, les listes. Parce que si à la fin de la journée, j'en ai pas assez coché... Ça me frustre. Ça te frustre. Moi, écoute, moi aussi, quelque part, parce que j'arrive jamais à faire tout ce que je veux faire. Mais dans ce temps-là, peut-être qu'il faut réduire la liste pour être plus réaliste que... C'est ça. Puis être capable de faire ce qu'on veut faire. Mais il faut qu'on arrête de se sentir coupable, là, Cindy. En effet, on a tendance à faire ça. Oui, vraiment. Puis non, c'est ça. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et j'imagine que tu as un bon support alentour de toi aussi qui t'aide avec tous ces projets? Oui, j'ai des gens qui me conseillent, j'ai des gens à qui je parle et j'ai aussi un chat qui m'aide à relaxer dans ma journée. Ah, c'est bien ça. La zoothérapie, moi, je trouve ça très bien. Mais oui, j'ai un entourage, sérieusement, de personnes qui me conseillent, qui m'aident, qui m'appuient Je veux dire, quand on a une promotion, une relationniste, c'est très, très important. Oui, donc j'ai du monde qui m'entoure, puis c'est précieux. C'est précieux. Ça me fait penser, on retourne un peu en arrière, mais ça me fait penser ces gens-là qui étaient dans ton entourage, ta famille, quand ils t'ont vu quand ils t'ont vu passer à travers les émotions puis les difficultés de santé que tu as eues plus jeune,
eux, ça a dû les affecter aussi? Parce que Vraiment. j'imagine, surtout les parents, ils doivent se demander qu'est-ce qu'on a fait. Oui. On a tendance à se blâmer nous-mêmes. Alors, comment qu'ils ont vécu ça? Bien, ils ont trouvé ça difficile, puis c'est vrai qu'ils se sont blâmés. Mais moi, avec du recul, je suis comme, garde, c'était peut-être inévitable. Puis je crois que dans les moments les plus difficiles de nos vies, souvent, il va y avoir quelque chose qui va nous inspirer pour finalement avoir un peu de lumière ou se reprendre quelque part. Donc, mes parents se sont sentis coupables, mais en même temps, un adolescent ou une adolescente va toujours vivre quelque chose. Ouais, Là. il y a toujours quelque chose. Notre cerveau est en développement. Ouais. On est en développement. On est en crise identitaire. On se pose des questions. On ne comprend pas ce qui se passe avec notre corps. On vieillit. C'est pas une période facile, l'adolescence. Puis des fois, ça sort tout croche, nos émotions. Ouais. On ne sait pas gérer nos émotions quand on est ado. Donc, oui, c'est plate pour mes parents, mais il y a souvent un petit quelque chose qui arrive, puis il faut apprendre à l'affronter. Puis... Même en tant qu'adulte, des fois, ça sort du Ah croche. oui! Vraiment. C'est pour ça que les minous existent pour faire de la zoothérapie. Je pense que je vais m'en acheter un. C'est vrai. Oui. Alors, côté carrière, vu que tu es si bonne à planifier, dis-moi, dans 5 ans, tu dois où? Oh boy! Bon, dans 5 ans... Oublie pas, là, ça passe vite. Bien là, premièrement, j'espère avoir... Bien, je vais avoir fini mon doctorat. OK. J'aimerais peut-être avoir un enfant. OK. Et j'aimerais avoir écrit un livre. Un autre? Oui, bien, c'est en planification. Ouais. Puis je vais sûrement avoir un documentaire qui va aussi être diffusé d'ici 5 ans. OK. Puis c'est ça, mais mon Dieu, il s'en passe tellement des choses en 5 ans que... C'est ça. Hi, je vais avoir 30 ans. Ça passe vite. Oh, ouais, je suis déjà rendue là. Ben écoute, Elle est en train de compter les années. oui, c'est ça. Hey, je vais avoir 30 ans, ça n'a pas de sens. C'est un bel âge. Et pas peur. Je sais qu'il y en a qui capotent là, quand ils arrivent vers la trentaine. Mais moi, on dirait que j'avais l'âge, comme c'est hâte. surréaliste pour moi. Je sais pas trop comment appréhender ça. Ah oui, toi, t'aimes ça? Moi, j'aime ça. Je trouve que, tu sais, c'est sûr, la journée de ma fête, j'ai eu un moment de panique. J'étais comme, c'est arrivé dans bien vite, la trentaine. Mais en général, j'aime ça parce que je trouve que je me découvre avec les années. Puis, je sais pas, je pense que c'est le fait que, tu sais, j'ai perdu des personnes dans ma vie qui ont décédé jeunes. Alors, je trouve que c'est un luxe de pouvoir vieillir. Ah oui. Tu comprends? Oui, Puis, vraiment. puis la vie est courte, puis je me dis, écoute, chaque année, c'est comme... C'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est ça. Puis tu peux tellement faire de choses. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas une tant bonne peur chose. de vieillir, là, personnellement. Mais même, je pense qu'on prend de la maturité puis de la sagesse, puis on apprécie plus, justement, ce qu'on a. Oui, en effet. J'ai une copine qui a 45, puis elle me disait, tu sais, quand tu arrives à la trentaine, tu commences à non seulement t'assumer, mais tu t'inquiètes moins des opinions des autres. Puis elle dit, attends que tu arrives à mon âge, là, tu vas vraiment comme t'en foutre. Ah, ben, j'ai hâte d'arriver à ce moment-là. C'est ce que j'ai Ils ont l'air dit. épanouis, c'est vrai, à 50 ans. Oui, je suis pas rendue là encore. Ouais. Mais j'ai hâte d'être à ce point. Mais à 20 ans, on l'est pas, je pense. Non. je pense 25, pas. ça commence, mais pas vraiment non plus. Même à 25, je te Non. dirais... C'est partiel. Oui, je te dirais c'est vraiment plus proche de la trentaine. Puis même là maintenant, je vais avoir 33 bientôt. Là, j'y pense, je suis comment? 33? 33 L'âge bientôt. du Christ. Ah, bon. C'est ça. Puis je me dis que c'est ces 2 dernières années où est-ce que je m'inquiète moins de faire plaisir à tout le monde, tu sais, d'être sur la même longueur d'onde avec toutes mes amies, puis tu sais, des affaires comme ça. Ouais. J'y passe moins. Avant, je me disais, ah, peut-être que je fais trop de choses, je devrais savoir qu'est-ce que je veux faire le reste de ma vie. Puis Mais non, tous ces mais c'est ça, c'est trucs-là. lâcher prise aussi. Oui. Oui. Je pense que C'est ça ça. a été une de mes plus grosses leçons, c'est Oui. de lâcher prise. Bon, ben, je vais prendre en note pour ce qui s'en vient. Oui. Bien, tu sais quoi, j'aime vraiment et j'apprécie le travail que tu fais dans la communauté, surtout pour l'image de la femme, parce que c'est quelque chose qui affecte les femmes de plus en plus jeunes. Oui. Puis comme je te dis, je pense beaucoup à ma nièce, puis comment qu'elle
elle va grandir dans ce monde de réseaux sociaux Ouais, qui puis on se m'inquiète le beaucoup. demande. Oui, on est inquiète, je pense. Oui, oui. Alors continue. Ben, merci Continue ton beau beaucoup. travail. Merci. Puis merci pour les beaux conseils. Puis je vais faire ma petite liste demain matin. Ben, tu m'en donneras des nouvelles. Oui. La petite liste de Cindy. Exactement. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode des Divas du Divan. À la prochaine. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors.